Novembre 2013, ou comment la majorité des parlementaires européens se dégonfle. L'accord final sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne vient d'être confirmé par le Parlement européen. Et pour les Verts... Vous êtes tous ridicules. On avait la possibilité, avec le traité de Lisbonne, d'arrêter la nationalisation du budget européen. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous êtes maso. Alors je ne sais pas quelle est la force sadique de la Commission et du Conseil, mais vraiment le sadomasochisme, c'est la culture qui règne aujourd'hui dans ce Parlement européen. Tant que le Parlement européen n'aura pas le front de révolte de dire au Conseil, de dire à la Commission, eh bien, où il y a un budget européen de relance pour la transition énergétique, pour la relance économique, pour aider les pays qui ne peuvent plus mobiliser des fonds eux-mêmes, eh bien, si vous suivez cette logique néolibérale, le chantage de pays comme la Hollande, comme de pays comme l'Angleterre, eh bien, vous emmenez l'Europe dans le mur. Les citoyens ne comprennent pas la situation. On leur dit chez eux, faites des économies, c'est l'austérité partout. Et alors M. Mulder nous dit, c'est parfait, nous aussi l'Europe, on fait l'austérité. On fait l'austérité, oui, et on continue à emmener les citoyens dans le mur. Autre coupe budgétaire drastique de 8%, celle de la politique régionale. Cette réforme prévoit des avancées par rapport à la programmation actuelle. Moins dispersés, les fonds seront plus simples d'utilisation et davantage tournés vers des résultats concrets. La réforme sera également beaucoup plus écolo, notamment grâce au FEDER qui investira massivement dans la transition écologique et moins dans les grands projets d'infrastructures inutiles. Elle sera aussi plus équitable grâce à la création d'une catégorie de régions en transition. Elle sera enfin plus humaine grâce à l'action du Fonds social européen qui servira non seulement à l'insertion par l'emploi, mais aussi à la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, deux fléaux qui explosent aujourd'hui avec la crise. Et pourtant, tout n'est pas si rose. Chers collègues, en votant le compromis sur le budget pluriannuel, le Parlement vient de sacrifier la politique de cohésion sur l'autel de l'austérité. Son budget sera amputé de 8% au moment même où on a plus que besoin d'investir pour sortir de la crise. Restons cohérents, rejetons ensemble la conditionnalité macroéconomique. Le compromis est inacceptable. En liant le versement des fonds à la maîtrise des déficits publics, elle prend en otage les régions alors qu'elles ne sont pas responsables de la gouvernance économique de leur État. La politique régionale ne doit pas rester un outil de sanction décourageant l'investissement à long terme, mais ça doit être un outil de solidarité et de cohésion. Ne privons pas le Parlement de voter demain cet amendement. Nous, les écologistes, nous ne fléchirons pas. Nous ne pourrons pas cautionner ce message de résignation devant les citoyens européens. Pourtant, les budgets n'ont pas été partout allégés. Les parlementaires soutiennent de plus belle la filière nucléaire en Europe. On a voté effectivement 4 gros paquets sur le nucléaire. Premier constat, c'est que le Parlement européen est majoritairement pour le développement du nucléaire. ITER a été reconduit alors que les fonds ont explosé entre 2002 et 2013, puisque on est passé de 6 milliards à 16 milliards. Et là, on a voté une enveloppe de 2014 à 2020 pour encore 2,7 milliards d'euros. ITER ne va fonctionner qu'en 2100, après proto et démo pour avoir de l'électricité. Donc c'est vraiment absolument pas l'urgence. Et en plus, on a des impasses technologiques, même sur la fabrication du tokamak qui doit contenir ce plasma. La deuxième chose, c'est sur les budgets de recherche liés au nucléaire. Là aussi, on a voté une enveloppe très importante qui va être pour le développement justement de la fusion. Alors en dehors d'ITER, c'est sur des projets de fusion en Angleterre et en Allemagne. Il y a sur la 4e génération, il y a sur la sûreté et la radioprotection, alors que nous, on aurait voulu mettre cette enveloppe pour garantir plus de protection pour la population.
que ça soit sur la radioprotection, que ça soit sur un système de surveillance européen, et ça n'a pas du tout été voté par les parlementaires. On dirait que les parlementaires veulent se cacher le fait qu'on peut avoir un accident, qu'il soit européen ou en dehors de l'Europe, et qu'il faut assurer la protection de la population, et il faut diminuer les subventions liées au nucléaire. On a aussi voté un budget sur la sûreté nucléaire. Vous voyez, on disait, bon, le budget sur la sûreté nucléaire, alors bien sûr, il faut le renforcer pour la sûreté des réacteurs concernant l'Europe, mais il y a une partie qui pouvait servir aux victimes de Fukushima, qui pouvait servir même aux Japonais pour essayer de trouver une solution par rapport à toutes ces fuites radioactives qui vont directement dans l'océan. Ça a été refusé. Enfin, le dernier dossier concernant le démantèlement des centrales, qui sont des vieilles centrales en Europe, qui touchent les centrales de Lituanie, de Slovénie et de Bulgarie, eh bien, on se bagarrait pour que ce démantèlement puisse se faire et surtout que les combustibles usés restent dans les territoires. Or là, il y a l'ouverture qui est faite où tous les combustibles usés vont partir en Russie. C'est-à-dire qu'on se dit, nous, on a les centrales, mais tous les déchets, on va les évacuer en Russie. Et on sait que là, il n'y a absolument pas de contrôle et de surveillance. Semaine grise donc à Strasbourg, malgré le sourire de Malala Yousafzai, la jeune Pakistanaise de 16 ans a reçu le prix Sakharov en hommage à son courage à lutter contre l'intolérance et à son combat pour l'éducation des enfants, en particulier des filles. Semaine grise aussi à Varsovie, où se sont conclues les négociations climatiques internationales. Cette semaine, depuis 3 ans, ce sera la première conférence des partis à laquelle je n'aurais pas assisté. J'étais en plénière et je regrette absolument pas mon choix parce que d'une part, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons sauvé le budget LIFE, le seul budget affecté à l'environnement, au climat et à la biodiversité, ce budget européen. Il était menacé. La mauvaise nouvelle, mais c'était prévu et annoncé, notamment par la présidence polonaise, qui est l'un des pays de l'Union européenne qui bloque les négociations climatiques depuis plusieurs années. Le sommet pour le climat à Varsovie ne nous mènera manifestement à rien. On pouvait s'en douter par l'organisation même de ce sommet. Vous avez dû entendre parler d'une part d'un sommet, c'est la première fois dans l'histoire des sommets pour la lutte contre le dérèglement climatique que c'est co-organisé avec des grandes entreprises. En l'occurrence 12 grandes entreprises comme ArcelorMittal, BMW, dont on sait que ce ne sont pas celles qui sont les plus engagées à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais et d'autant plus scandaleux, en même temps et au même lieu où avait lieu cette conférence climatique, un sommet mondial pour faire la promotion du charbon. Le gouvernement polonais profite de cette conférence pour le climat pour faire la promotion du charbon, ce qui est l'opposé de ce qu'il faudrait faire, et puis que la communauté internationale, malheureusement, ne se mobilise pas sur la lutte contre les changements climatiques. Pour les écologistes, la lutte contre les changements climatiques, c'est une partie de la solution à la crise, puisque en économisant l'énergie, on améliore le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on crée des centaines de milliers d'emplois, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, on crée là aussi des petites et moyennes entreprises sur l'ensemble de nos territoires. Là encore, ce sont des centaines de milliers d'emplois. Donc on est véritablement, on le voit dans cette COP19 à Varsovie, entre deux mondes. Le vieux monde qui résiste, qui ne veut rien faire et qui s'accroche à la vieille économie, celle des énergies fossiles. Et puis le nouveau monde qui est là et qui n'attend que l'impulsion politique internationale pour véritablement diffuser sur l'ensemble des pays du monde, sur l'ensemble de l'économie. Mais les écologistes ne cèdent pas. En témoigne leur accrochage tendu avec la police devant le Parlement européen lors de la manifestation en hommage aux morts de l'immigration irrégulière.